Un environnement de code qui, au lieu d'avoir un seul copilote, pourrait en fait commander toute une équipe d'IA. C'est exactement la promesse de Cloud Octopus. Et aujourd'hui, on va voir pas à pas comment mettre ça en place. Ok, alors au programme aujourd'hui. D'abord, on va définir ce qu'est Cloud Octopus. Puis, on passera en revue les prérequis pour l'installer. Ensuite, on verra l'installation en elle-même, comment ajouter d'autres IA, et bien sûr, on lancera une première revue de code pour voir la bête en action. On terminera avec un petit tour des problèmes fréquents et des prochaines étapes à explorer. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est, ce fameux Cloud Octopus? Est-ce que c'est juste un plugin de plus ou est-ce que ça change vraiment la donne dans la façon dont on interagit avec l'IA quand on code? En fait, il faut arrêter de penser à un seul assistant. Imaginez plutôt un chef d'orchestre. Cloud Octopus, c'est ce chef d'orchestre qui va diriger toute une équipe d'IA, chacune avec sa spécialité, pour travailler ensemble sur le code. Et tout ça sans quitter son environnement de développement habituel. Ok, avant de taper la moindre ligne de commande, faisons un petit point. C'est important de s'assurer qu'on a bien tout ce qu'il faut pour que l'installation se déroule sans accroc. Alors, les prérequis sont assez directs. Il y a 3 choses essentielles. Premièrement, il faut évidemment que Cloud Code soit déjà installé et fonctionnel. Deuxièmement, un abonnement Cloud actif, que ce soit Pro, Teams ou Enterprise. Et enfin, troisièmement, il faut que Node.js soit installé sur le poste de travail. Et là, c'est un point vraiment crucial. Oui, il faut l'abonnement Cloud pour faire tourner le tout, mais le plugin Octopus en lui-même, lui, est 100% gratuit et open source. C'est ce qui le rend super accessible. Voilà, les bases sont posées. On peut maintenant passer à l'installation. Et vous allez voir, c'est presque déconcertant de simplicité. Oui, juste deux petites commandes dans le terminal, et c'est tout. C'est tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Alors, la première commande, c'est pour dire à Claude « Hey, va chercher les plugins dans ce nouveau catalogue ». Et la deuxième, c'est tout simplement l'installation du plugin en lui-même avec son nom officiel octo@nilden-plugins. Alors attention, petit point de vigilance ici, surtout pour les utilisateurs de Windows. Sur Mac ou Linux, on peut enchaîner les deux commandes. Sur Windows, non. Il faut impérativement les lancer l'une après l'autre. C'est un détail, mais ça peut éviter des maux de tête. Ok, le plugin est installé. C'est un peu comme si on avait construit le stade. Maintenant, il faut faire venir les joueurs. C'est là qu'on va connecter des fournisseurs d'IA externes pour vraiment libérer tout le potentiel de l'outil. Et c'est là que la magie opère. On ne parle plus d'un simple copilote qui donne son avis, on parle d'une véritable table ronde d'experts virtuels. Ils peuvent débattre, se contredire et finalement arriver à un consensus pour améliorer le code. C'est un tout autre niveau. Et on a le choix pour constituer cette équipe. On peut par exemple faire appel à Codex d'OpenAI, qui est excellent pour la logique pure du code. On peut ajouter Gemini de Google, très fort pour la recherche et le contexte. Et très important, Ollama, pour faire tourner des modèles entièrement en local si la confidentialité est une priorité absolue. D'ailleurs, si on ne sait pas par où commencer, il y a une recommandation assez claire. Démarrer avec Claude et tout de suite après, ajouter le CLI de Gemini. Pourquoi? Parce que son quota gratuit est vraiment généreux et ça apporte une plus-value immédiate, notamment pour la recherche, sans dépenser un centime de plus. Bon, on a assemblé l'équipe, il est temps de la mettre au travail. On va voir ce que ça donne sur un cas très concret que tout le monde connaît, la revue de code d'une pull request. Et là encore, c'est hyper simple. 3 étapes. D'abord, on ouvre Cloud Code à la racine de son projet Git. Ensuite, dans la session, on tape la commande /octo.review. Et enfin, un menu apparaît et on choisit l'option Toutes les zones, qui est recommandée pour avoir l'analyse la plus complète. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'on obtient à la fin. Ce n'est pas juste un déversement brut de toutes les suggestions de chaque IA. Non, le système est intelligent. Il filtre les résultats et ne montre que les points où au moins 75% des IA sont d'accord. Ça, c'est le consensus. Et ça permet de se concentrer sur ce qui est vraiment pertinent. Bon, pour conclure, parlons des petits pépins qui peuvent arriver à l'installation et voyons un peu ce qu'on peut faire ensuite, une fois qu'on est à l'aise avec les bases. Premier cas classique, on lance l'installation, et là, le terminal répond « plugin non trouvé ». Qu'est-ce qui se passe? La réponse est souvent toute simple. Il faut juste s'assurer qu'on utilise le bon nom, octo@nyld-plugins-marge. Le nom a pu être mis à jour, donc c'est la première chose à vérifier. Autre scénario, on vient d'installer un nouvel outil, disons Gemini CLI, mais Octopus ne semble pas le détecter, il n'apparaît pas. Là aussi, la solution est très simple. Il suffit de redémarrer la session Cloud Code. Le plugin scanne les outils disponibles uniquement au démarrage. Un petit redémarrage et le problème est réglé. Et après, une fois qu'on est à l'aise, on peut commencer à explorer des choses vraiment fascinantes. Il y a un mode de codage autonome, il y a 32 personnages d'IA différents à tester, bref, il y a de quoi faire. Donc voilà, on a maintenant une équipe complète d'IA prête à travailler directement dans notre IDE.
C'est un outil incroyablement puissant qui est maintenant assemblé. La seule question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec en premier.